Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous a donné un week-end de repos. Il a refait nos forces, il nous a rechargés pour entamer cette nouvelle semaine. Et pendant que nous posons les pas ensemble sur le sol de cette semaine, je voudrais que de là où tu te trouves, tu élèves la voix avec moi pour que nous puissions lui dire merci. Élève la voix vers Dieu. Dis-lui merci. Merci pour le week-end passé. Merci pour les semaines passées. Merci pour les mois passés. Merci pour la vie qui continue de couler en toi. Merci pour le souffle qu'il te donne. Merci pour la bonne santé. Merci pour la vie de tes proches. Merci pour tes parents, pour tes amis, pour toutes tes connaissances. Élève la voix avec moi. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Roi de gloire, éternel Dieu, nous te bénissons en ce matin du lundi 14 décembre, nous magnifions ton Saint-Nom. Nous te disons merci parce que tu es fidèle pour nous, tu es amour pour nous, tu es majesté pour nous, tu es pour nous une protection solide. Tu es pour nous, Seigneur, la force qui nous remplit, l'assurance qui nous fait vivre ne vient que de toi. Nous te disons merci en ce jour. Mes frères, mes sœurs et moi, depuis l'endroit où chacun se trouve, nous unissons nos voix pour te dire merci, pour exprimer notre reconnaissance. Sois élevé, Seigneur. Nous te disons merci pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes de vivre. Et nous voulons vivre cette semaine à la gloire de ton nom. Chaque instant de cette semaine, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour de cette semaine, nous voulons les passer, Seigneur, dans ta présence, dans ton assurance. Nous voulons vivre pour ton plaisir tout au long de cette semaine. Et nous voulons marcher avec toi, à tes côtés, Seigneur. Nous voulons vivre pour la gloire de ton nom. Nous voulons triompher, dominer à la gloire de ton nom. Tu as dit à Josué, dans Josué 1, verset 3, tu lui as dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Seigneur, la plante de nos pieds foule le sol de cette semaine et tu nous l'as donné pour dominer, pour triompher, pour avancer avec assurance, Seigneur, pour te glorifier, pour t'élever, pour te chercher, pour grandir aussi, Seigneur, dans ta présence, pour nous occuper des affaires de notre Père, pour accomplir notre mission sur cette terre, pour vivre notre séjour, notre voyage sur cette terre à la gloire de celui qui nous a envoyés. Nous te bénissons, te disons merci. Et nous te recommandons toutes choses à compter de maintenant. Seigneur, je te consacre chaque personne, chacun de tes enfants dans cette famille priorité à l'évangile. Seigneur, nous te consacrons nos personnes, nos vies, nos déplacements, nos actions, nos pensées, nos propos. Seigneur, tout ce qui sera fait en cette semaine, nous te confions toutes choses et nous te prions de venir nous soutenir, de venir par ton esprit nous remplir de force et de détermination. Nous voulons marcher avec toi parce que avec toi nous sommes dans l'assurance. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence, pour ton esprit qui remplit l'endroit où chacun se trouve, pour ton esprit qui vient pour nous conduire, pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Merci, Seigneur, pour ta grande fidélité dans nos vies encore en cette semaine. Seigneur, nous voulons te confier chaque temps d'enseignement cette semaine, chaque temps d'enseignement, chaque temps de méditation, chaque temps de rencontre avec toi. Seigneur, nous voulons recevoir de toi, nous voulons recevoir de toi, nous voulons que tu nous dises ce que nous ignorions, que tu nous enseignes ce que nous ignorions. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes des instructions par rapport à notre mission sur la terre. Béni sois-tu parce que tu le fais parfaitement. Tu es Dieu pour le faire et ce que ta bouche a dit et a proclamé, c'est ce que tu fais dans nos vies. Merci de faire de nous aussi des témoins qui ont des témoignages pour te glorifier. Remplis nos vies de miracles, de situations, Seigneur, qui glorifient ton nom. Béni sois-tu parce que tu le fais à la gloire du nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes à la toute dernière semaine, qui est la 7e semaine de ce séminaire que nous avons commencé
depuis début novembre. C'était un cheminement d'ensemble de 7 semaines. Donc nous sommes allés progressivement depuis la première semaine et nous en sommes à la 7e semaine. Pour cette semaine, ça sera une semaine de clôture. Ça sera un temps d'enseignement, mais en même temps, nous profiterons pour faire le récapitulatif de chaque semaine passée. Puisque nous avons 6 jours en cette semaine, et que nous avons eu 6 semaines d'enseignement, nous prendrons chaque jour pour faire le récapitulatif de chaque semaine d'enseignement. Donc nous sommes là aujourd'hui par la suite de notre méditation, nous allons récapituler les pains de la toute première semaine. Mes frères, mes sœurs, je voudrais que vous sachiez que lorsque vous cessez d'apprendre, vous cessez aussi de grandir. C'est quelque chose que chacun de nous doit comprendre et accepter et vivre en fonction. Quelqu'un a dit, l'arbre grandit ou bien il meurt. Et c'est une réalité. La nature nous donne tellement des enseignements. Soit l'arbre grandit, soit l'arbre meurt. Regardez un arbre, vous allez voir que chaque jour, l'arbre fait un pas. Chaque jour, les arbres grandissent. Pour dire quoi? Nous sommes aussi appelés à grandir. Tout grandit et nous aussi nous devons grandir. Et ce qui fait grandir, c'est la ressource qu'on appelle les révélations, la nourriture spirituelle. De la même façon que c'est la nourriture physique qui fait grandir ton corps, qui te fait grossir, tout ça, qui te donne la force. De cette même façon, il n'y a que la nourriture spirituelle pour te faire grandir spirituellement. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné cette belle plateforme où nous enseignons chaque jour par la grâce du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, par la pure grâce du Seigneur Jésus, pour que nous recevions de lui la nourriture spirituelle quotidienne qui va fortifier notre homme intérieur pour que nous puissions marcher vaillamment dans notre mission sur cette terre. C'est ce que Dieu fait et c'est magnifique. Donc, restons toujours connectés ensemble, recevons ce qui vient du Seigneur pour nous nourrir. Et nous parlons, donc tout au long de ces 7 semaines, donc tout au long de ce séminaire, nous avons parlé de la foi, les exigences de la foi. Pourquoi parlons-nous de la foi? Pourquoi est-ce que la foi est tant importante et que nous en parlons à chaque fois? Nous devons bâtir une foi solide. C'est nécessaire pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que il y aura toujours une mer rouge ou bien un Jourdain que tu auras besoin de traverser pour entrer dans ta terre promise. Souvenez-vous du peuple d'Israël qui quittait Égypte pour aller dans la terre promise. Il y a eu tellement de difficultés. Sans la foi, le peuple d'Israël n'allait pas arriver à la terre promise. Donc tu as besoin de foi pour que tu entres dans ta terre promise. Tu as encore besoin de foi parce qu'il y aura toujours des barrières que tu dois oser pour prendre ce qui t'appartient. Il y a certaines choses qui t'appartiennent, que l'ennemi a embrigadé ça, il a pris ça, il a volé, il est l'usurpateur. Donc tu auras besoin de foi, de manifester une foi violente pour arracher. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc tu as besoin de manifester une foi violente pour saisir certaines choses qui t'appartiennent et que l'ennemi avait volées. Vous comprenez? C'est pour ces choses, c'est pour tout ça que nous parlons de la foi. Tu as besoin de bâtir encore une foi très solide. Pourquoi? Parce que il y aura toujours des géants à affronter dans ta terre promise. Oui, le peuple d'Israël était déjà dans la terre promise, mais bien que dans la terre promise, il a fallu le petit Goliath, le petit David pour venir affronter le grand Goliath qui était un géant dans la terre promise. Donc il y a des géants dans ta terre promise, tu as besoin de bâtir ta foi parce que forcément il faut que tu affrontes ces géants pour arracher ton héritage. C'est pourquoi nous ne cesserons pas de parler de la foi, et au fur et à mesure que nous parlons de la foi, tu bâtiras ta foi sera de plus en plus solide et de plus en plus violente pour que tu marches et que tu triomphes, que tu sois un chrétien que les démons connaissent. Et dont ils ont peur. Souvenez-vous que les 7 fils de Sheva qui ont voulu faire les délivrances, le démon leur a dit, mais Jésus, je le connais, Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous? Donc, il y a des gens que les démons connaissent de par leur ferveur, de par leur spiritualité, de par leur foi, de par leur audace, de par leur niveau spirituel. Vous comprenez? Donc, il faut que les démons ajoutent ton nom à la liste, forcément d'un moment à l'autre. Il faut que les démons ajoutent ton nom à la liste. Pourquoi on dit non, celui-là, on ne va plus chez lui parce que lui, on le connaît. De la même façon, quand on prenait Paul, on le connaît. De toute façon, il prie. De toute façon, il nous bombarde. De toute façon, il met le feu sur nous. De toute façon, il manifeste sa foi.
C'est comme ça, c'est ce qui sera ton partage au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, avant de faire notre récapitulatif, nous allons partager sur un petit sous-thème. Le sous-thème dit « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent vers quoi? Vers 2021. » Donc nous on a changé le verset, c'est dans Exode 14, nous on a changé. Frères et sœurs, cette semaine est aussi une plateforme prophétique qui va nous conduire vers 2021 en toute assurance. Voilà pourquoi je te prie de disposer ton cœur pour dire Amen lorsque ça sera nécessaire, pour saisir des choses qui seront proclamées sur ta vie, lorsque tu les verras sortir, pour que tu les saisisses. Parce que nous sommes en train de marcher vers 2021 comme ça. Et lisons dans Exode chapitre 14, versets 10 à 16. Lisons ensemble s'il vous plaît. La Bible dit, Pharaon approchait, bon nous connaissons tous l'histoire du peuple d'Israël, Pharaon n'avait pas voulu les laisser partir, mais en fin de compte il les a laissés partir. Mais quand il les a laissés partir, après il a commencé encore à les poursuivre avec son armée. Donc, lisons à partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Vous voyez, ça dit que la symbolique de Pharaon et du peuple d'Égypte, c'est ta vie ancienne, tes habitudes anciennes. Tu as décidé de te détacher, de sortir de ton Égypte pour aller vers ta terre promise. Tu as décidé de couper certains liens d'amitié, d'arrêter de fréquenter certains endroits. Tu as décidé d'aller vers le Seigneur, de marcher vers le Seigneur. Maintenant, quand tu as fait ça net, Pharaon ne va pas te laisser tranquille. Égypte va prendre toute son armée pour te poursuivre. C'est le cas de certains d'entre nous qui ont décidé d'abandonner certains péchés pour vivre leur vie spirituelle, une vie de sanctification. Mais ils voient derrière eux le Pharaon en train de les poursuivre. Ils voient derrière eux que l'armée de Pharaon est en train de venir, ainsi de suite. Et donc, ils voient, c'est comme s'ils voyaient les péchés, ou bien ceux avec qui ils pratiquaient les péchés, ceux avec qui ils faisaient des choses louches, la corruption, les choses comme ça, sont encore là et qui vous poursuivent, qui vous harcèlent, qui veulent vous ramener là-bas en Égypte. Donc, le verset 11 dit, le peuple d'Israël dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc le peuple, naturellement, il arrive que c'est l'homme de Dieu seul qui a la foi, tout ça, qui dit, bon, ça va arriver, et puis il proclame, et puis bon, vous entendez, vous dites, bon, lui là même, il dit quoi même, bon, Moïse même, il nous envoie où même, c'est quoi son affaire là même, et on est en train de partir, et puis Pharaon est en train de nous poursuivre, ainsi de suite. Souvent, c'est le cas. Qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, au verset 13, je vais nous lire à partir du verset 13, à partir du verset 13, la Bible dit, Moïse répondit au peuple, et il dit, ne craignez rien. Restez en place. Il dit, au verset 13, il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Qu'est-ce que Dieu veut te dire en ce jour? Les choses sont en train de te harceler. Il y a des situations difficiles qui veulent te ramener dans ta vie ancienne ou bien qui veulent te conduire au péché. Dieu te dit, ne crains rien, reste en place. Reste en place, ça veut dire continuer à rester à côté du Seigneur. Si tu as commencé dans une communauté, reste avec cette communauté. Rester en place, ça veut dire rester ensemble aussi. Il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Ça, c'est une parole de foi que Moïse te dit. Je te dis la même chose aujourd'hui. Je te le dis de la part du Seigneur. Continue à te plonger dans le Seigneur, à chercher le Seigneur. Et la suite dit quoi? Moïse dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les situations compliquées que tu vois aujourd'hui dans ta vie, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Les choses qui te harcèlent, les choses qui viennent, qui remplissent ta vie, toutes les œuvres démoniaques qui te harcèlent aujourd'hui, ces démons qui te rendent visite la nuit, ces femmes de nuit, ces maris de nuit, ces esprits de mort qui te tourmentent et que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Et Moïse a dit, ne craignez rien, restez en place. Ne crains rien, reste tranquille, reste en place. Reste avec nous, reste avec les frères et sœurs qui vivent une foi
Une foi chrétienne violente pour que ta foi soit alimentée et bâtie. Reste tranquille, reste en place avec les frères. C'est ce que la Bible te dit aujourd'hui. Et le verset 14 dit quelque chose de magnifique. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel a décidé de combattre pour toi. Dieu a décidé de combattre pour toi. Et comment Dieu combat? Pendant que je parle et que tu entends le son de ma voix, l'atmosphère spirituelle de l'endroit où tu te trouves est sous le contrôle total du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit remplit l'endroit où tu te trouves et a commencé à consumer tout ce qui te fatiguait, tout ce qui t'enclavait. Ces choses-là, par le son de ma voix, l'atmosphère spirituelle les affaiblit totalement. L'Éternel combat pour toi. La voix de Dieu descend dans ta vie. Lorsque tu te connectes à ce temps d'enseignement, ce qui se passe, c'est que tu es connecté automatiquement au royaume des cieux. Et les anges font un va-et-vient. Donc, dans ton atmosphère spirituelle en ce moment, toute chose a été soumise parce que Dieu a décidé de combattre pour toi. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Tu garderas le silence. Garder le silence, ça veut dire quoi? Il faut arrêter de faire comme si c'est toi-même qui vas faire quelque chose. Ça dit que, Jean, c'est toi qui es l'auteur, quoi. Je n'ai pas dit tu contribues pas. Tu contribues, tu pries, tu médites, tu jeûnes. Ça, c'est ta part. Il faut le faire. Vraiment, je ne peux pas venir te dire, il faut croiser les bras pour dormir. Non, 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 non. Parce que même dans le verset 15, là, lisez très bien la Bible. Les gens citent très souvent Exode 14, 14 pour dire l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Donc, il ne faut plus rien faire, l'Éternel va combattre pour vous. Non, non, non. Lisez le verset 15. Le verset 15, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Donc, l'Éternel dit qu'il faut garder le silence, mais il faut marcher. Oui, 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 oui. Garder le silence ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger. Garder le silence ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner. Garder le silence ne veut pas dire qu'il ne faut pas méditer ta parole. Garder le silence ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas adorer. Garder le silence ne veut pas dire qu'il faut tomber dans... faut tourner ton regard et puis il faut commencer à faire d'autres choses ou bien il faut dormir tous les jours. C'est pas ça qu'on appelle garder le silence. Et le verset 15 dit, et qu'il marche. Tu dois continuer à marcher vers 2021 avec l'assurance que c'est l'Éternel qui combat pour toi. Mais tu dois marcher. Ta responsabilité, c'est de marcher. Et il marche vers où? Il marche pour foncer dans la mer Rouge. Moïse n'avait pas encore fondu la mer Rouge, mais Dieu a dit à ce peuple de marcher. De foncer dans la mer Rouge, c'est difficile, mais fonce dedans. Fonce parce que quand tu seras en train de prendre ton élan pour foncer, c'est là que tu vas voir que Dieu va fondre la mer Rouge devant toi. Parce qu'il faut que tu partes en 2021. Il faut que tu partes dans ta terre promise. Tu dois y aller. Et Dieu te dit de garder le silence. Ça veut dire quoi? Il faut mettre totalement ta confiance en lui. Il ne faut pas faire comme si c'est toi le gros bras, c'est toi qui veux prendre les choses en main. C'est toi qui veux... Non. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire comme si c'est toi... Je ne sais pas comment je vais le dire. Comme je nous l'ai dit, il y a ta contribution. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois méditer, tu dois demeurer dans le Seigneur, tu dois faire le service. Mais en faisant tout ça, ne pense pas que c'est ce qui te donne le mérite. Non, c'est par pure grâce que l'Éternel a décidé de combattre pour toi. Mais il faut faire juste ta part et puis tu gardes le silence. Mais ta part aussi signifie que tu avances dans la mer Rouge. Et bientôt, verset 16, Dieu dit à Moïse, il dit, toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Donc, Dieu te dit aujourd'hui de marcher, de foncer, parce que la mer Rouge est fendue devant toi. Ce que tu vois devant toi n'est plus la mer Rouge, c'est la terre sèche, parce qu'il faut que tu rentres dans ton 2021. Et ce que tu vois derrière toi, ce n'est plus Pharaon, ce n'est plus le peuple d'Israël, ce n'est plus le peuple d'Égypte, pardon, ce n'est plus Pharaon, ce n'est plus l'armée de Pharaon, ce n'est plus le péché, ce n'est plus les situations difficiles, ce n'est plus les esprits de mort, les esprits des eaux, les esprits, les sirènes, les esprits qui te tourmentaient, les esprits de non-accomplissement, toute forme de démon qui te tourmentait, Asmodée qui fatiguait ton foyer, toute forme de démon qui te tourmentait, toutes ces choses-là que tu vois derrière toi. La Bible dit, ce que tu vois aujourd'hui vont rester dans la mer Rouge derrière toi. Et toi, tu vas passer avant eux la mer Rouge à pied sec jusqu'en 2021. Et toutes ces choses qui enclavent ta vie restent
reste dans la mer Rouge au nom de Jésus. Mais pour cela, il faut avancer. Avance. Fais ta part. Avance. Médite tout doucement. Il ne faut pas faire trop de bruit. Non. Il ne faut pas faire trop de bruit. Tu fais ce que tu as fait dans le secret. Tu n'as pas besoin d'aller dire partout que tu es un jeune. Tu n'as pas besoin d'aller dire partout que tu as lu tout le livre de Jean. Tu n'as pas besoin de proclamer tout ça. Mais tu marches. Tu fonces dans ta mer Rouge. Parce que bientôt, tu ne verras plus toutes ces difficultés. Tu ne verras plus toutes ces choses qui avaient embrigadé ta vie. Tu ne verras plus toutes ces choses qui te faisaient faire des échecs en n'en point fini. Ces choses disparaîtront parce qu'il faut que tu entres dans 2021. C'est là-bas que Dieu t'attend. Je proclame que 2021, c'est la porte ouverte pour que tu entres à jamais dans ta destinée parfaite au nom de Jésus. Toutes les difficultés restent ici en 2020. La mer Rouge les engloutit au nom de Jésus. Reçois ces choses dans ta vie. Serre-les contre ton cœur. Prends-les à bras le corps. Lève-toi, proclame-les, dis, je marche dans la victoire. Je fonce en 2021. Et toutes choses qui me tourmentaient, tu les connais. Cite-les. Et tu dis, vous restez. La maladie, toute forme de douleur qui tourmentait mon corps. Tu restes en 2020. Je fonce en 2021. Et tu seras englouti par la mer Rouge. Au nom de Jésus. Que ces choses soient ton partage. Que ces choses remplissent ta vie. Que la délivrance soit ton partage. Que la liberté totale soit ton partage. Et que tu marches à la suite du Seigneur Jésus. Parce que ta destination, c'est la terre promise. Et rien ne peut empêcher cela. Pharaon n'a pas pu empêcher. L'armée d'Égypte n'a pas pu empêcher. Ils sont restés dans la mer Rouge. De cette même façon, rien ne t'empêchera d'entrer dans ta paix promise. Rien ne t'empêchera d'aller jusqu'à ton canard. Ce n'est pas possible. Même Satan ne le peut pas. Parce que Dieu l'a proclamé, Dieu l'a déclaré, Dieu l'a scellé dans le sang de Jésus. Et cela sera ton partage au nom de Jésus. C'est ce que je voulais nous partager rapidement, mes frères et mes sœurs. Je voudrais que vous ayez cette assurance et que vous marchiez. Dieu dit de garder le silence, mais il dit et qu'il marche vers 2021. Tu dois marcher. Tu dois commencer à dire à Dieu, je veux que mon année 2021 soit une année de sanctification, une année où je suis propre, une année où aucun jour ne va venir mettre la tâche sur ma vie. Une année où je m'accroche à toi. Une année où je te découvre, je découvre ta lumière. Mes frères et mes sœurs, les années passent. Les années passent. Dieu nous donne tellement d'opportunités. Il nous interpelle de plusieurs façons. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Le désir de Dieu, c'est que tu te réveilles. Le désir de Dieu, c'est que tu marches avec lui, que tu poses tes pas dans les pas de Jésus. Que tu découvres Jésus, que tu connaisses Jésus. C'est ce que Dieu désire. Et la meilleure occasion pour prendre ton envol dans la maturité, pour prendre ton envol dans les profondeurs avec Christ, pour prendre ton envol dans l'intimité avec le Seigneur, la meilleure occasion, c'est de dire, Seigneur, 2021, c'est mon année. Je rentre dans 2021 et toutes mauvaises choses restent en 2020, sont englouties dans la mer Rouge de 2020. Au nom de Jésus, je rentre en 2020, c'est mon année. C'est de 2021, nous allons parler tout au long de cette semaine. 2021, pardon. C'est de 2021 que nous allons parler tout au long de cette semaine. Parce qu'il faut que tu rentres dans 2021. Quand tu poses les pas même là, même 2021 tremble même. Le pays 2021 là, ça tremble devant toi-même. Tout ce qui est là-bas tremble même. Parce que tu as été chargé de force. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons faire notre récapitulatif des enseignements de la première semaine. Donc, le grand thème, c'était les exigences de la foi. Et dès la première semaine, notre thème, c'était, le thème de la toute première semaine, c'était la foi exige une éducation spirituelle continuelle. Disposons-nous encore pour que ces choses soient rafraîchies en nous. Je me donne quelques temps pour le faire rapidement. La foi exige quoi? Une éducation spirituelle continuelle. Chaque mot est important dans cette phrase-là. La foi exige. Ça veut dire que sans ces choses-là, ta foi sera boiteuse ou bien handicapée. La foi exige quoi? Une éducation spirituelle. Ce n'est pas une éducation simple, c'est une éducation spirituelle. Mais ce n'est pas une éducation spirituelle temporelle. Ça dit que tu fais cette année et puis c'est fini. 2021 et puis c'est fini. Non, non.
continuelle jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. C'est de ça que nous avons parlé durant toute la première semaine. C'était un ensemble de 6 enseignements, de lundi jusqu'à samedi. Le lundi 2 novembre, nous avons commencé. Et le sous-thème par lequel nous avons commencé, c'était ce que nous devons comprendre par l'éducation. Donc, on a d'abord expliqué le mot éducation. Donc, je nous ai expliqué en terre à terre le thème éducation. Où je nous ai dit que quand on parle d'éducation, c'est le fait de la compréhension, la connaissance de l'usage qu'on peut faire pour rendre les choses utiles. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont autour de nous. Tu cherches à les comprendre, première chose. Deuxième chose, tu cherches à comprendre quel usage tu vas faire pour les rendre utiles. Par exemple, tu vois un arbre. Pour le moment, c'est un arbre. Tu vas chercher à comprendre c'est un arbre. En cherchant à comprendre encore, tu as découvert que l'arbre est utile pour faire ceci. Et quand tu poursuis encore, tout ça, tout ce processus, et ce jour-là, j'ai demandé à chacun de regarder autour de lui pour voir ce qu'il trouve. Si tu regardes autour de toi, tu vois une porte, je te dirais que c'est par l'éducation que cette porte-là est devenue porte pas à pas, c'est quitté quelque part. Si celui qui a rendu sa porte-là n'avait pas reçu une certaine éducation, on n'allait pas parler de porte. Donc l'éducation permet de prendre les choses naturelles, les choses basiques, pour les rendre utiles. C'est ça l'éducation. Et je nous ai dit que quand on parle d'éducation, il y a toujours 2 mots qui sont au centre. Il y a le mot intelligence et puis il y a le mot sagesse. Quand on les met ensemble, on peut mieux expliquer cette question d'éducation. Donc, je nous avais dit que l'intelligence, c'est la compréhension, la connaissance de l'usage qu'on doit faire pour rendre les choses utiles. Donc, au stade de pensée, de réflexion, d'idée, d'étude, c'est l'intelligence. La sagesse débute par la compréhension de l'instruction. La sagesse, c'est la capacité à mettre en œuvre ce que tu avais compris dans ton intelligence. Donc, quand tu commences à mettre en œuvre, pratique, voilà. Quand tu sais faire, on dit que tu es sage. Sinon, quand tu comprends simplement, on dit que tu es intelligent. Maintenant, quand tu sais faire, on dit, tu es intelligent, en plus de ton intelligence, tu es sage maintenant. Donc, la sagesse est créatrice. Vous voyez, la sagesse est créatrice. Voilà pourquoi Dieu a fait l'œuvre de la création. Donc, la sagesse, va jusqu'à mettre la chose en œuvre. Ou alors, la sagesse te permet aussi de communiquer l'intelligence à d'autres personnes, d'enseigner d'autres personnes, de leur transférer la connaissance. Tout ça, c'est la sagesse aussi. Par la suite, nous avons parlé d'éducation spirituelle. Donc, le mot spirituel est venu s'ajouter dedans. Là, je nous ai dit que quand on parle de spirituel, il faut voir toujours 2 aspects. Tout ce qui est spirituel, c'est quelque chose qui est relatif à l'âme et à l'esprit. Souvent, quand on est trop spirituel, on dit c'est relatif à l'esprit seulement. Non, fais attention, c'est relatif aussi à l'âme. Des choses qui sont relatives à l'âme, on dit que ce sont des choses spirituelles. Donc, quand on parle d'éducation spirituelle, c'est l'éducation au niveau de l'âme et aussi au niveau de l'esprit. C'est pas seulement au niveau de l'esprit. Donc, quand on a planté ce décor, nous avons avancé maintenant. Le mardi, nous avons parlé de comprendre l'éducation humaine de base. Donc là, je nous ai expliqué comment est-ce que l'éducation humaine même, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore arrivé là. Parce que pour bien parler d'éducation spirituelle, il faut expliquer point par point l'éducation humaine même, simple. Donc, c'est là que j'essaie de nous décortiquer un peu ce que c'est que l'éducation humaine. Et j'ai dit qu'on parle d'éducation humaine lorsque c'est l'âme qui a beaucoup de connaissances sur les choses de ce monde. Dans ton âme. L'âme, là, c'est où se trouve l'intellect. L'intellect, vous voyez, les réflexions, les raisonnements, tout ça, ça se trouve au niveau de l'âme. Et quand c'est ça qui est formé, éduqué seulement, sur la base des choses de ce monde, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Quand c'est comme ça, on dit éducation humaine de base. Et je nous ai dit que cette éducation est très bonne. C'est très bon. C'est vraiment bon. C'est quelqu'un, comme vous prenez quelqu'un qui a bac plus 10, bac plus 20, je ne sais quoi, peu importe le domaine, si ce soit la médecine, que ce soit les sciences, je ne sais pas.
mais il ne connaît pas Dieu, il n'a aucune connaissance de Dieu. Celui-là, il a une très bonne éducation humaine. Ça se trouve dans son âme. Pour l'instant, son esprit n'est pas éduqué. Et l'éducation qui est dans son âme là est basée sur les choses du monde. Donc, ce que je nous ai précisé aussi, c'est que cette éducation est très bonne. Mais ça ne peut pas, un peu importe son degré, ça ne peut pas soumettre le péché et les désirs charnels. C'est là que nous avons commencé notre réflexion. Donc, peu importe toute la connaissance, tout le bagage intellectuel que tu vas avoir dans ce monde, si pour Dieu n'est pas dedans un peu là, tout ce que tu as là ne peut te permettre de faire des exploits, des prouesses. Si Dieu faut créer avion, mais ça ne peut pas t'empêcher. Ça ne peut pas te permettre de soumettre le péché. Donc tu as fait tous les prouesses, mais tu auras toujours un faible pour un péché. C'est là que se trouve le problème. Et je nous ai dit que comment peut-il être possible de voir un médecin qui a fait bac plus 10 qui est d'accord avec l'avortement? Ou bien qui fume. Il a étudié le poumon, le cœur, tous les systèmes là quand il partait à l'école. Il sait que fumer des cigarettes, c'est pas bon pour sa santé, mais il fume. Donc ça veut dire que peu importe le bagage que tu auras dans le monde, ça ne peut pas te donner la force qu'il te faut pour soumettre le péché. C'est là le problème. Et je nous ai dit d'aller lire Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul dit, ce qui est bien je le sais, mais je n'arrive pas à le faire. Parce que quand je veux le faire, je trouve en moi, il y a une force qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc, vous voyez, non. On a parlé de ces choses, c'était magnifique. Je vais aller vite. Sinon, si on veut s'attarder sur ces choses-là, c'était des enseignements très riches. On verra dans quelle mesure on pourra les rediffuser à compter de janvier. Et là, je vous recommande fortement de vous reconnecter à cette saison quand ça sera rediffusion pour que vous puissiez puiser encore tout ce que Dieu a mis dedans. C'était magnifique. Donc, durant ce même jour, mardi, nous avons vu que quand Dieu a créé toutes choses, il a mis Adam dans le jardin, tout et tout. Et nous avons vu que si Dieu a demandé à Adam d'utiliser les choses de la nature, ça veut dire aussi que Dieu lui a donné un minimum d'intelligence pour le faire. Donc, l'intelligence aussi que Dieu a donnée, qu'on appelle l'intelligence de base là, hein, c'est tout ça qui forme l'intelligence humaine. Vous comprenez? Maintenant, quand nous on est par la suite, après Adam, maintenant on est né, tout ça, on a vu les choses qui sont déjà en place, on nous éduque, tout et tout. Nous, on s'en fout de Dieu, on ne se connecte pas avec Dieu. C'est toujours l'éducation humaine de base qui remplit notre âme et on continue avec. On peut être ingénieur, pilote, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas régler le compte du péché. Ce n'est pas possible parce que ça ne nous permet pas de le faire. Et j'ai défini l'intelligence humaine. Ce jour-là, j'ai défini l'intelligence humaine comme le fait de... Je suis allé vite. Je vais me donner la définition de l'intelligence et de la sagesse humaine. Du côté humain, on dit humaine seulement. L'intelligence humaine, nous avons vu que c'était le fait de pouvoir mélanger... Oh, j'ai sauté beaucoup de choses, je sais que vous allez comprendre. Le fait de pouvoir mélanger 26 lettres et 10 chiffres pour comprendre la nature et son utilisation. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est simple. Pour comprendre ce que c'est que l'intelligence humaine, c'est la capacité de l'homme à conjuguer, mélanger 26 lettres. Les 26 lettres de l'alphabet, si tu es français, si tu es francophone, 26 lettres, bon, je veux dire l'alphabet en fonction de la langue que tu parles. La capacité de l'homme à mélanger l'alphabet et les 10 chiffres pour comprendre la nature et son utilisation, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Tout ce qui est autour de vous là, c'est un mélange de 26 lettres, des 26 lettres de l'alphabet et des 10 chiffres. Regardez autour de vous et puis dites-moi qu'est-ce qui ne contient pas les 26 lettres de l'alphabet et les 10 chiffres. Mais l'intelligence consiste à agencer les 26 lettres. Même quand tu parles là, tout ce que tu dis, il y a les 26 lettres dedans et il y a les 10 chiffres dedans. La porte qui est à côté de toi, le mur, l'ampoule, tout ça, c'est l'agencement des 26 lettres et des 10 chiffres pour comprendre la nature, tous les éléments de la nature et leur utilisation. Ça, c'est l'intelligence. Maintenant, la sagesse humaine vient pour maintenant faire usage de cette intelligence pour réaliser, comme je nous l'ai dit, la sagesse c'est pratique, réaliser les besoins de l'humanité. Donc quand on réalise quelque chose, quand tu fabriques une chaise, quand tu fabriques maintenant quelque chose, quand du stade de pensée, réflexion, idée, ça devient quelque chose que tu fabriques maintenant, là, on parle de sagesse.
Et je nous ai dit que cette sagesse et cette intelligence humaine ne vont toujours pas opérer selon la volonté du Créateur. Parce que l'homme, il s'abandonne maintenant à cette éducation et puis il fait ce qu'il veut. Sinon, les gens n'allaient pas fabriquer les bombes. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit de fabriquer une bombe? Je ne sais pas. Hein? Sinon, il y a certaines choses que les gens n'allaient pas fabriquer. Les médicaments qui tuent les hommes, les trucs comme ça. Hein? Les virus, les trucs comme ça. Ils n'allaient pas fabriquer. Donc, du coup, l'intelligence humaine de base, la sagesse humaine de base, cette éducation humaine-là va souvent contre la volonté de Dieu. Trop souvent même, ça va contre la volonté de Dieu. Parce que les hommes ont laissé Dieu de côté. Vous avez compris. Donc, je vais passer au mercredi. Le mercredi, c'était des choses tellement intéressantes. Je rends grâce à Dieu. Je bénis son saint nom parce que c'est pas plus grâce qu'il le fait. Et je crois de plus en plus qu'il peut prendre n'importe qui parmi nous ici pour faire mieux. Pour faire mieux, parce qu'il faut que l'évangile soit annoncé. Il faut que le monde sache que la véritable vérité, la véritable connaissance ne vient que de Dieu. La véritable lumière ne vient que de Dieu. Et quiconque reçoit cette lumière, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et d'hériter du royaume. Je sais que Dieu le fera avec plein d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Mercredi 4 novembre. Donc, c'était notre 3e jour d'enseignement et le thème, c'était comprendre l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Donc là, maintenant, nous allons commencer à parler de l'éducation spirituelle. On avait dit que l'éducation spirituelle se trouve aussi au niveau de l'âme et aussi au niveau de l'esprit. Donc, ce jour-là, nous avons parlé de l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Et je nous ai dit que, en fait, au niveau de l'âme, il y a l'éducation humaine qui est la connaissance de toutes les choses du monde, comme on avait dit précédemment. Mais encore au niveau de l'âme, toujours, il existe aussi l'éducation spirituelle qui est la connaissance des choses de Dieu en Jésus-Christ. Donc, quand tu commences à ajouter, en plus de ta formation de pilote, de sage-femme, d'ingénieur que tu as fait là, en plus de tout ça, quand tu commences à ajouter pour Dieu, voilà, ça devient l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Toujours au niveau de l'âme, on n'est pas encore arrivé au niveau de l'esprit. Donc tu viens d'ajouter, en plus de l'éducation humaine que tu avais au niveau de ton âme, tu viens d'ajouter maintenant l'éducation spirituelle au niveau de ton âme. C'est là qu'on parle de changement de mentalité, renouvellement de l'intelligence. Vous comprenez ces choses. Donc, ce jour-là, nous sommes allés plus loin pour comprendre que pour l'homme, pour un homme qui est pécheur et qui n'a pas Jésus dans sa vie, il ne lui reste que l'éducation humaine de base qui est basée sur les choses du monde, comme on a dit précédemment, parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. Donc, tout ce qu'il a dans son âme, c'est l'éducation humaine de base. Maintenant, lorsque nous devenons chrétiens, un processus de rééducation commence. Et ça commence au niveau de l'âme d'abord. Cette nouvelle éducation consiste en la connaissance des choses de Dieu au niveau de l'intellect. Donc, tu lis la Bible, tu comprends dans ton intellect. Et c'est ça qui est l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Vous comprenez? On l'appelle aussi le renouvellement de l'intelligence. Selon 1 Pierre chapitre 1 verset 23, où il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui vient pour opérer un renouvellement de ta mentalité. Tu viens d'ajouter à tout ton bagage qui était en toi là, tu viens maintenant ajouter la dose qui vient de Dieu. Et Romains chapitre 12 verset 2 aussi va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Tous ces versets viennent nous aider pour dire que l'éducation spirituelle au niveau de l'âme, c'est une rééducation. Quand tu deviens chrétien et tu commences à ajouter la touche de Dieu, Dieu commence à prendre place davantage. Mais c'est au niveau de l'âme pour le moment. Maintenant, dans l'éducation spirituelle, pour la régénération et le renouvellement de l'âme, on s'appuie sur quoi? Sur Jésus et son évangile. De l'autre côté, on s'appuyait sur les 26 lettres de l'alphabet et les 10 chiffres. C'est ça qui étaient les éléments qu'on utilisait, qu'on conjuguait. Mais pour l'éducation spirituelle, on s'appuie sur Jésus. Ce jour-là, je nous ai donné la révélation selon laquelle Jésus est l'alphabet de Dieu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le Verbe. Oui, Jean chapitre 1. Il est le Verbe de Dieu. Donc, Jésus est l'alphabet. Ce que A, B, C jusqu'à Z, et puis 1, 2, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 représente pour vous, et puis vous utilisez chaque jour pour faire tout ce que vous voulez là. C'est ce que Jésus représente
pour l'éducation spirituelle. Il est l'alphabet de Dieu, le verbe de Dieu. Maintenant, dès que vous devenez chrétien, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de conjuguer le verbe de Dieu, qui est Jésus-Christ, à tous les temps, que ce soit au passé, que ce soit au présent, que ce soit à l'infinitif. Tu conjugues Jésus, parce qu'il est le verbe. Et un verbe, on fait quoi? On le conjugue. Donc, tu conjugues Jésus maintenant au présent proche, au plus que parfait, à l'infinitif, au passé composé. Tu ne fais que conjuguer Jésus. Il est le verbe de Dieu, il faut le conjuguer seulement dès que tu deviens chrétien. Et je nous ai dit que Jésus ne peut pas être conjugué à l'imparfait, parce qu'il n'y a que la perfection en Jésus. Jésus ne peut être conjugué qu'au plus que parfait, et puis à l'infinitif, et puis au présent, et puis au futur proche, et puis ainsi de suite, sauf à l'imparfait. Donc, nous avons parlé de ces choses. Ce jour-là, c'était magnifique. Et par la suite, le jeudi, nous avons essayé de... Le sous-thème du jeudi, c'était comprendre l'éducation spirituelle au niveau de votre esprit. Là, maintenant, nous avons commencé à parler au niveau de l'esprit. Et essentiellement, je nous donne ce que je nous ai dit par rapport à l'intelligence spirituelle au niveau de l'esprit et puis la sagesse spirituelle au niveau de l'esprit. L'intelligence spirituelle au niveau de l'esprit, c'est le fait de faire usage du Verbe de Dieu, de Jésus-Christ, pour accéder à la compréhension des choses spirituelles ainsi que leur utilisation. Ce jour-là, nous avons cité plein de choses spirituelles. Le son, c'est-à-dire quand vous entendez le son de ma voix, c'est quelque chose qui est physico-spirituel. Hein? Il y a des choses qui se positionnent entre le spirituel et puis le physique. Le son de ma voix, c'est une chose physico-spirituelle. Quand tu m'entends, ça peut te connecter au monde spirituel. L'air que tu respires au moment que tu entends le son de ma voix, l'air est une chose physico-spirituelle parce que tu ne vois pas, tu ne peux pas voir l'air. Donc c'est spirituel en même temps, c'est physique. Ça peut être un canal pour toi pour passer du physique au spirituel. La foi, la prière, on a cité plein de choses ce jour-là et on a dit que ce sont des moyens d'accès au spirituel. Quand Jésus, dans Marc chapitre 7 au verset 34, Jésus devait donner, la vue au gars, il a crié, il a dit Ephata. Quand il a dit Ephata, le son Ephata est rentré. Et je suis convaincu que la bouffée d'air que le gars a respiré en même temps, tout ça, ça a contribué en même temps à le faire pénétrer dans le spirituel et puis à avoir la vue. Vous comprenez? Ce sont des choses trop mystérieuses quand même, hein? Et puis un peu trop bizarres. D'accord. Donc, ce sont ces choses qu'on a dit. Et on a dit que la sagesse spirituelle au niveau de l'esprit, c'est lorsqu'on fait l'usage du Verbe de Dieu qui est Jésus-Christ, hein, pour saisir les besoins de l'humanité dans le monde spirituel. Donc, la capacité du chrétien à faire passer les choses du spirituel au physique, c'est ça qui est la sagesse. C'est-à-dire que tu crées, tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Voilà. Toi, tu marches dans la même classe que Dieu. Quand tu parles comme ça, les choses quittent dans le spirituel, ça vient dans le physique. C'est là qu'on parle de sagesse spirituelle au niveau de ton esprit. Par la prière, par la foi. Tu saisis les choses dans le spirituel, tu les envoies dans le monde physique. C'est là on dit, ouais, celui-là, il est sage selon Dieu. Ça, cette sagesse, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans l'âme. Ce n'est pas le calcul mathématique qui a donné ça. Vous avez compris? Alors, je vais poursuivre avec le thème du vendredi. Donc, vendredi et samedi, vous allez vous souvenir fraîchement que nous avons développé le même sous-thème, c'était cheminement en 7 étapes avec le Saint-Esprit pour votre éducation spirituelle. Ce jour-là, je nous ai dit, avant ça, je nous ai dit, mais si je nous dis qu'il y a éducation spirituelle et puis je ne nous montre pas dans la pratique, point par point, comment le Saint-Esprit procède pour notre éducation spirituelle, on va passer tous à côté. Donc voilà pourquoi on a pris 2 jours. C'était 7 étapes qu'il fallait connaître. C'est les 7 étapes que le Saint-Esprit utilise pour faire ton éducation spirituelle. De la même façon, quand tu vas à l'école, on dit CP1, 2, 3, CP, CE, CM. Voilà, le Saint-Esprit aussi a ces étapes comme ça pour te conduire à travers l'éducation spirituelle. C'est ça que nous avons vu durant les 2 jours qui restaient. C'était pratique, c'était vraiment pratique. Je nous cite rapidement les étapes. Et après, il faut réécouter les enseignements tout simplement. La première étape, c'était que, au début de ta conversion, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit se manifeste à toi en vue de la crainte de l'Éternel. Donc, tout ce qui t'anime, c'est la crainte de l'Éternel. Tu crains Dieu. Oh, Dieu, il est si grand. Oh, Dieu, là, même quand il fait ceci, il peut me frapper. Oh, Dieu, là, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, l'Esprit vient pour
faire le travail. Le premier travail qui est en toi, c'est qu'il faut que tu craignes l'Éternel jusqu'à un certain degré. Bien que ça va continuer, mais en tout cas, ça commence par là. Deuxième étape, l'Esprit se manifeste aux chrétiens en vue de la connaissance. Puisque tu crains Dieu à la première étape. Donc, deuxième étape maintenant, tu dis, mais le Dieu que je crains là, si je le connaissais bien, peut-être que notre amitié allait être plus doux, ça allait être plus intéressant. Donc, c'est là que l'Esprit de Dieu se manifestant en toi te conduit à travers la connaissance de l'Éternel. Tu t'achètes une Bible, tu commences à lire, tu commences à découvrir. Ça, c'est la connaissance de l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu c'est la deuxième étape de l'éducation spirituelle du Saint-Esprit. Donc, la connaissance de l'Éternel. On appelle ça l'esprit de connaissance. La première étape, on appelle ça l'esprit de crainte de l'Éternel ou bien l'esprit de sainteté. Troisième étape, le Saint-Esprit vient se manifester en toi en vue de la force. Parce que tu commences à lire la Bible, tu commences à chercher Dieu, tu commences à creuser, tu dépenses ta propre force, tout ça. Et puis souvent tu te sens épuisé en train de lire la Bible. C'est difficile, mais tu forces parce que tu crains Dieu et tu cherches la connaissance. Le Saint-Esprit envoie une force pour prendre la relève. De sorte que tu remarques souvent que quand tu dors maintenant, tu dors un peu dedans, mais tu te reposes. Tu sens que la force te revient. Là, on appelle ça la force, l'esprit de force qui vient pour te soutenir, pour te donner la force, pour que tu tiennes debout, pour que tu continues. C'est une provision de force qui vient pour t'aider à continuer dans ta recherche de l'Éternel. Vous comprenez? Étape 4. L'Esprit de Dieu se manifeste en toi en vue des conseils. Oui, c'est là que Dieu commence à te parler. Petit à petit, il t'oriente, te donne des conseils. Dans une situation donnée, il te dit, fais ceci, fais comme ça. Pour le moment, il ne cherche pas à t'expliquer, tu ne comprends pas, mais tu sens que Dieu veut que je fasse ceci. Mais il faut que Dieu veut que je fasse quelque chose comme ça. Ainsi de suite. Tu commences à recevoir les conseils de Dieu parce que tu as médité la parole. Et malgré l'épuisement de tes forces, la relève de force est venue à l'étape 3 et tu continues de méditer la parole, tu cherches l'Éternel, ainsi de suite. Donc l'esprit de conseil te rejoint pour te guider dans les situations de la vie. Vous avez compris. La pratique commence. Dans l'étape 5 maintenant, l'Esprit se manifeste à toi en vue de l'intelligence spirituelle. Là, tu commences à comprendre maintenant les instructions de Dieu. Tu comprends maintenant. Donc, tu comprends les choses spirituelles. Dieu te donne maintenant la compréhension des choses spirituelles. À ce stade, tu atteins un certain niveau de maturité. Ce qui est magnifique, c'est que toutes les étapes précédentes, là, ça continue de se manifester en toi. C'est pas comme si on a quitté CP1 et puis tout ce qu'on a fait au CP1, on a oublié. Non, ça continue. Donc, c'est ça. Et par la suite, la 7e étape, c'était lorsque l'Esprit te donne maintenant une mesure d'onction. On appelle ça l'Esprit de l'Éternel, la puissance de Dieu. Donc, c'est comme le résultat final. C'est comme la moyenne générale des 6 premières étapes-là. Là, ça se résulte maintenant en une force qui est ta dotation. C'est ta portion de l'Esprit. C'est ton onction. Vous voyez, et ça repose sur toi, ça te remplit, ça te permet de faire des choses. J'ai sauté l'esprit de sagesse. Voilà, la 6e étape, c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse te permet de soit transférer la connaissance à quelqu'un. C'est là que tu commences à enseigner les gens. C'est là que tu commences à exhorter les gens. C'est là que tu te sens capable de partager l'évangile à quelqu'un, de donner la lumière aussi à quelqu'un d'autre. C'est là que tu réalises des choses aussi. Tu pries, ça marche. Tu fais des choses, ça marche. Tu fais ceci, ça marche, ainsi de suite. Donc, 7e étape, c'est ta portion, ta mesure du Saint-Esprit. On a duré aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là en même temps. C'est suffisant. Je suis désolé, le temps est allé trop loin. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine à chacun de vous. Je pense que demain, je me ferai fort de limiter le temps pour que ça soit succulent. Que Dieu vous garde.